Cette année encore, nous sommes contraints d'annuler notre cérémonie des vœux. Nous le regrettons vivement car c'est un point de rencontre convivial entre la population et les élus. Je veux remercier les associations communales qui permettent d'animer notre village, la direction et le personnel de l'EHPAD Le Châtelier qui prennent soin de nos aînés, la directrice et les enseignantes de l'école qui assurent l'éducation de nos enfants dans ces conditions si particulières cette année. Un grand merci aussi à notre personnel communal qui assure sa mission de service public auprès de la population. Jessica et Cécile qui vous accueillent à la mairie et à l'agence postale, ils peuvent même vendre du pain. Martial, Daniel et Annie qui assurent l'entretien de notre commune. Sylvie qui s'occupe de nos enfants à la cantine avec Chloé et qui anime la garderie. Je n'oublie pas les bénévoles de la médiathèque, Christine et Marie-Georges, qui accueillent les lecteurs et reçoivent les enfants de l'école tous les mardis après-midi. Je vous rappelle à ce sujet que l'inscription à la médiathèque est gratuite. 2022 est une année d'élections. Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril. Les législatives suivront les 12 et 19 juin. Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusque début mars. Nous avons enregistré 20 nouvelles demandes d'inscription en 2021 et lors d'une cérémonie de la citoyenneté, nous avons remis à des jeunes des réacs leur première carte d'électeur. Les nouveaux conseillers, élus en mars 2020, n'ont eu que très peu d'occasions de rencontrer les habitants des réacs. Ils en restent très frustrés. La plupart des cérémonies commémoratives ont eu lieu en comité restreint. Au 11 novembre, les jeunes du conseil municipal des jeunes et les enfants de la classe de Stéphanie étaient présents pour la commémoration. Nous avons pu organiser, avec le concours de toutes les associations des réacs, une balade estivale au Rotoué, avec la fanfare d'El Sol, et elle a connu un bon succès. Le traditionnel repas du CCAS a pu avoir lieu. Il a réuni une centaine de personnes autour d'un bon repas et d'une animation musicale. Nos doyens ont été mis à l'honneur et ils ont reçu un colis gourmand. Malgré ce contexte difficile, nous avons fait évoluer nos projets et en particulier, nous avons mené à bien la construction de la maison médicale. Cette construction représente un outil de travail fonctionnel pour les praticiens et un local adapté et moderne pour les patients. Je tiens d'ailleurs à remercier nos médecins et infirmières qui ont permis à de nombreuses personnes des réacs d'être dûment vaccinées. Pour ce projet, la commune a pu compter sur une subvention de l'État de 97 500 €, une subvention de la région de 100 000 € et un fonds de concours de la communauté d'agglomération de 52 000 €. Le reste a été financé sur les fonds propres de la commune. Cette maison médicale a été inaugurée le 22 septembre en présence de Madame Obara, sous-préfète, des conseillers départementaux et des maires des communes voisines. Nous avons répondu à un appel à projet au titre du plan de relance départemental. Et nous avons pu réaliser le square de Brocéliande, qui a été subventionné à 80%. Cette aire de jeu est destinée aux jeunes enfants sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs assistantes maternelles. Notre commune manquait d'assistantes maternelles. La municipalité a soutenu le projet de 2 d'entre elles pour créer une MAM, Maison d'assistante maternelle, au 31 rue de Brocéliande. Elles peuvent y recevoir 8 jeunes enfants dans un cadre agréable. Cette réalisation a reçu le soutien de la Caisse d'allocation familiale qui a financé les travaux d'adaptation à hauteur de 50%. Le déploiement de la fibre sur les réacs devrait arriver à terme en 2022 afin de permettre la commercialisation.
toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour que cette année soit belle et épanouissante pour vous et vos familles.